Cube Radio. Salut, c'est Charles Dran avec l'équipe dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle des feux de forêt. L'été 2023 a été marqué par les feux de forêt au Québec, entre autres. Des incendies qui ont eu des répercussions chez nous, bien sûr, mais aussi ailleurs. Ils ont été ressentis jusqu'à New York, Washington, aux États-Unis, où leur fumée a obscurci le ciel en juin avec des niveaux de pollution aux particules fines qualifiés de dangereux pour la santé. En combinant avec les feux dans l'ouest du pays, au Canada, on arrive à une superficie brûlée de plus de 15 millions d'hectares en date du mois d'août 2023, soit une superficie plus grande que la Grèce. Du jamais vu que les chercheurs attribuent au changement climatique. Une équipe de chercheurs composée d'un Québécois vient d'ailleurs de publier son analyse de ce phénomène qui va inexorablement empirer. Voici Véronique Morin. Sans précédent. Le mot est faible. La saison des feux de l'été 2023 a été particulièrement dévastatrice à la fois au Québec, mais aussi au Canada. La pire de toute l'histoire du pays. Raison principale, des conditions météo sévères, dont des températures très élevées, sécheresses relativement élevées, des indices forêt météo, qui étaient à des niveaux records dans plusieurs régions. Résultat, plus de 200 000 personnes évacuées, des morts, des pertes matérielles considérables. Et cela ne fera qu'empirer si on se fie à une nouvelle recherche de la World Weather Attribution. Basé au Centre de foresterie des Laurentides à l'Université Laval, Yann Boulanger est chercheur en écologie forestière au ministère des Ressources naturelles du Canada. Il fait partie de ce réseau du World Weather Attribution. On s'est demandé avec le World Weather Attribution Initiative de voir si les conditions météo qui ont mené à ces feux très dévastateurs, ceux qui ont occupé des superficies records à la fois au Québec et au Canada, donc si ces conditions-là étaient en partie dues au changement climatique. Pour déterminer le lien entre les feux de forêt et les changements climatiques, l'équipe de 16 chercheurs, dont Yann Boulanger fait partie, a comparé les conditions météo pré-industrielles, donc avant 1850, avec les conditions météo d'aujourd'hui. On s'est demandé si l'intensité de ces conditions-là, au niveau de l'indice forêt météo, et aussi au niveau de la durée dans le temps, donc de l'impact cumulé, parce qu'évidemment, donc les feux ne se sont pas produits seulement que durant une seule journée, donc ils ont brûlé durant plusieurs journées, plusieurs semaines. On s'est demandé si ces conditions-là étaient plus plausibles maintenant qu'ils l'étaient dans le passé. L'indice forêt météo est composé de 4 paramètres: la température, les précipitations, l'humidité relative et la vitesse des vents. Plus cet indice est élevé, plus les feux de forêt vont être probables. En d'autres mots, s'il fait plus chaud, si le temps est plus sec, plus venteux, et s'il n'y a pas eu de précipitation dans les dernières 24 heures, les risques de feu augmentent. C'est cet indice qui a été utilisé pour déterminer à quel point les conditions météo avaient changé après la période pré-industrielle et à quel point les changements climatiques étaient impliqués dans les feux de l'été 2023. En regardant les conditions pré-industrielles, Yann Boulanger et l'équipe internationale ont pu déterminer que l'intensité des conditions météo d'aujourd'hui doublait les probabilités d'incendie de forêt. Mais aussi en tenant compte du cumul des 4 conditions, ils ont également déterminé que la sévérité des événements était 7 fois plus plausible dans notre climat de 2023. Bref, le réchauffement climatique a rendu au moins 7 fois plus probables les conditions météo extrêmes derrière la saison des feux. Pour Yann Bergeron et l'équipe de la World Weather Attribution, il s'agit là d'une démonstration concrète de la contribution de l'humain à faire augmenter de façon considérable les probabilités des incendies de forêt. Et puisque les prédictions du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, le GIEC, pointent vers une hausse des températures de 2 degrés Celsius, l'inexorable est devant nous. Maintenant, on sait que ces probabilités-là sont plus importantes. Elles vont le devenir encore plus dans le futur. Donc, si la Terre se réchauffe, par exemple, jusqu'à plus 2 degrés Celsius par rapport à la période pré-industrielle, on devrait redoubler encore les probabilités d'observer ce qu'on a eu cet été. Ouais, et combiné au feu dans l'ouest du pays, donc ce sont 1 milliard de tonnes de CO2 qui ont été générées par les feux de forêt l'été dernier seulement. Ce même CO2 qui, oui, contribue au changement climatique.
Merci, Véronique Morin. C'était en 5 minutes.